Bonjour et bienvenue sur le plateau de Web TV de l'IUT Nord-Franche-Comté pour cette émission en direct à l'occasion de la journée porte ouverte de l'université Marie et Louis Pasteur. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie pour nous parler du Radio Campus. Bonjour à toi. Alors pour commencer, une petite présentation de ta personne. Donc qui es-tu? Oui, alors bonjour, je m'appelle Marie, donc moi je suis journaliste à Radio Campus Belfort-Montbéliard, donc juste à côté, juste en face de chez vous, du département MMI. Moi, je vais un peu revenir sur mon parcours aujourd'hui. Donc j'ai fait une licence d'histoire à Strasbourg et ensuite j'ai fait un master de journalisme et médias numériques à Metz. Et puis j'ai voulu continuer dans la radio parce que j'adore la radio et donc je suis venue travailler ici à Montbéliard, Radio Campus. Voilà, je suis très contente de travailler ici. Et donc Radio Campus, en quoi ça consiste en gros? Alors Radio Campus, donc je vais un tout petit peu remettre de contexte. Radio Campus Belfort-Montbéliard, elle existe depuis juillet 2024. C'est la petite sœur de Radio Campus Besançon, qui elle est née en 97, donc ça fait Ah oui, déjà quand un même. certain temps. Elle a été fondée par Martial Greuillet, qui était étudiant à l'époque, avec plein d'autres étudiants, je crois plus d'une centaine Ah oui, d'étudiants. quand même. Voilà. À l'époque, ils pouvaient fumer dans les studios et tout, des apéros et tout. C'était assez marrant. Ça a bien changé maintenant. Et donc pour revenir à Radio Campus Belfort-Montbéliard, donc c'est une radio étudiante. On a 5-6 bénévoles étudiants. Voilà, c'est encore une radio récente qui mérite qu'on parle encore d'elle. Donc comment c'est organisé? Il y a du coup une journaliste, moi, et une service civique qui est avec moi, qui s'appelle Aurore. Et à Besançon, ils sont 6, ils sont un peu plus nombreux, voilà, puisque c'est une radio plus ancienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Radio Campus Belfort-Montbéliard? On fait des émissions radio. Moi, par exemple, j'ai 2 émissions que je fais en direct toutes les semaines. Je fais une émission qui s'appelle À deux pas d'ici, sur le patrimoine de Belfort, de Montbéliard. Donc l'idée c'est que je vais faire des reportages, je vais aller visiter, je sais pas, par exemple le musée Peugeot, le château de Montbéliard, le marché Fréry à Belfort. Et l'idée c'est vraiment de revenir sur l'histoire du bâtiment, aussi de rendre la visite sympa, immersive, légère. Par exemple, pour le marché Fréry de Belfort, je suis allée interroger des personnes, des commerçants qui exposaient du coup sur le marché. Et puis ça donne un petit côté gourmand, léger, voilà. Et puis après, je monte mon reportage, je le diffuse dans l'émission et j'invite des personnes, par exemple des guides touristiques, à venir dans mon émission pour réagir de nouveau sur les reportages que j'ai faits. Ça peut être des interlocuteurs différents qu'on n'entend pas dans le reportage, ou bien les mêmes, ça dépend vraiment du contexte. Et puis j'ai une autre émission qui s'appelle Écoloco, qui valorise les associations du coin. Voilà, l'idée c'est de présenter l'association sur une thématique en particulière. Ça peut être des thématiques plus ou moins joyeuses, ça dépend. La semaine dernière, pardon, j'ai fait une émission sur la journée des solitudes et j'ai invité l'association Frater, qui est pas très loin d'ici, qui est à Grand Charmont, et qui du coup aide les personnes qui sont isolées, qui sont précaires, voilà, qui organisent des ateliers toutes les semaines pour qu'elles sortent un petit peu de la solitude. Enfin, c'est très intéressant, c'est très Oui, libre, totalement. voilà. Oui, surtout par rapport à la culture, c'est vraiment Voilà. super intéressant. Tu Oui. fais pas n'importe quel type d'émission. Mais par rapport à ça, est-ce qu'il y a d'autres types d'émissions à Radio Campus Oui. avec d'autres étudiants? Tout à fait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a 5-6 bénévoles étudiants très motivés. Par exemple, il y a une émission sur les musiques alternatives qui s'appelle L'Alternateur, qui est présentée par Robin, qui est en BUT Mesures Physiques, qui a commencé il y a 2 mois. Voilà, l'idée, c'est de diffuser des musiques alternatives qu'on connaît plus ou moins. Et puis, lui, il fait des commentaires entre chaque musique. Il peut raconter des anecdotes particulières sur le chanteur, la chanson. Voilà. On a une autre émission qui va démarrer très prochainement qui s'appelle Micro et Pinceau de Awa qui est en BUT GACO. Donc elle revient sur des thématiques comme par exemple la santé mentale des étudiants internationaux, ça dépend vraiment. Voilà. Après, voilà les exemples d'émissions de bénévoles que j'ai en tête. Et est-ce que vous faites des événements
Oui, alors on fait des plateaux extérieurs, pas uniquement à la radio. Par exemple, ce matin, on a délocalisé nos studios à la Mémo. Vous l'avez peut-être entendu sur nos ondes, hein. Donc, je rappelle 88.8 Radio Campus Belfort-Montbéliard, 102.4 FM Radio Campus Besançon, pour couvrir les JPO. Donc, l'idée, c'est qu'on a fait venir des intervenants, la Mémo, le BUT MMI, le BUT GACO, à présenter les différentes filières. Voilà, l'idée, c'était vraiment de couvrir la journée portes ouvertes. On couvre aussi les Euroquiennes. Ah oui. Le Biodistrict, donc c'est un événement qui est organisé par le Moloco. L'idée, c'est qu'il y a des artistes qui jouent dans plein de lieux plus ou moins insolites du pays de Montbéliard. Voilà. Est-ce qu'il y a des teasings de futurs événements que tu souhaiterais faire? Ben, je sais qu'en mars, il y aura très prochainement un blind test qui sera organisé. Mais on en dira plus sur nos réseaux sociaux, puisqu'on a Instagram. Oui, donc comment vous contacter? Alors, via Instagram, vous pouvez chercher du coup Radio Campus Belfort-Montbéliard ou Radio Campus Besançon. Voilà. Voilà. Et comment on peut faire pour rejoindre donc Radio Campus? Du coup, vous pouvez nous contacter via Instagram, par mail, donc radiocampusbm@gmail.com ou rédaction campusbesançon@gmail.com pour la partie Besançon. Et qui peut y accéder? Ce sont seulement les étudiants de l'IUT? Ça peut être tout le monde, ça peut être vraiment tout le monde, ça peut être ouvert à toutes les personnes qui sont sur le campus. Après, on a aussi des personnes qui sont instituteurs, professeurs, enfin voilà, c'est assez ouvert. Et est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce qu'on a des partenaires? Oui, bien sûr, on a la Poudrière, le Moloco, donc des salles de concert que vous connaissez certainement dans le coin. On a la Mémo, on a ma scène nationale, voilà, et puis j'en passe. Il y a certainement des partenaires que j'ai oubliés, mais ils se reconnaîtront. Et par rapport à l'IUT, comment est-ce qu'on peut y accéder? Alors, nous, on est du coup à gauche de votre bâtiment du BUT ABMI. Donc vraiment juste à côté, la façade est un peu bleue, délavée comme ça. Voilà. Mais on va mettre en place un parcours fléché pour que ce soit plus simple pour tout le Oui, monde. effectivement. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, c'était un plaisir. Donc restez connectés sur la web TV de l'IUT Nord-Franche-Comté pour la suite de ces émissions spéciales Journée Porte Ouverte. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite en cette journée sur notre studio au département MMI de l'IUT Nord-Franche-Comté à Montbéliard. Donc nous sommes présents en direct jusqu'à 17h.